Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue, qui impressionne parfois et qui peut aussi bloquer beaucoup de joueurs, la GTO. Le titre de l'épisode, c'est GTO pour les humains, comprendre l'équilibre sans devenir un robot. L'objectif est simple, démystifier la GTO, la rendre utile et surtout te montrer comment t'en servir sans te perdre dans des tableaux compliqués. Plan de l'épisode en 4 étapes. 1. Définir simplement ce que c'est. 2. Pourquoi c'est utile. 3. Pourquoi ce n'est pas suffisant. 4. Comment l'appliquer concrètement avec un exemple très clair et un mini-exercice à la fin. Partie 1. Définir simplement. GTO, ça veut dire Game Theory Optimale. En français, on peut traduire par stratégie optimale en théorie des jeux. Mais la définition la plus utile au poker, c'est celle-ci. La GTO est une stratégie inexploitable à long terme. Inexploitable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu joues parfaitement cette stratégie, un adversaire ne peut pas gagner plus d'argent en s'adaptant contre toi. Il ne peut pas trouver la faille et te punir. Et là, point très important, la GTO n'est pas la meilleure stratégie dans tous les cas. Ce n'est pas un bouton magique qui te dit quoi faire et qui imprime de l'argent quelle que soit la table. C'est une base théorique qui garantit « je ne laisse pas une faiblesse systématique dans mon jeu ». Imagine une porte blindée. Elle ne te rend pas automatiquement riche, mais elle évite que n'importe qui puisse entrer et te voler facilement. La GTO, c'est un peu cette idée, de la solidité, de la protection, de l'équilibre. Partie 2, pourquoi c'est utile ? Si la GTO n'est pas la meilleure stratégie dans tous les cas, pourquoi on en parle autant ? Parce qu'elle donne un cadre de référence. Quand tu comprends la GTO, tu comprends mieux les raisons derrière certains choix. Par exemple, pourquoi on doit parfois checker des mains fortes ? Pourquoi on ne peut pas value bet tout le temps ? Pourquoi on doit bluffer un minimum même si ça fait peur ? Pourquoi certaines tailles de mise existent ? La GTO t'aide à répondre à la question « à quoi ressemble un jeu équilibré ?» Et ça, c'est extrêmement précieux, surtout quand tu te sens perdu. Deuxième avantage, elle te permet de comprendre pourquoi tu dévies. Au poker, tu vas dévier souvent, et c'est normal. Mais dévier sans cadre, c'est improviser. Dévier avec un cadre GTO, c'est faire un choix volontaire. C'est la différence entre « je mise parce que j'en ai envie » et « je mise parce que mon adversaire fait une erreur précise et je veux en profiter ». Partie 3. Pourquoi ce n'est pas suffisant ? Et là, on arrive à un point clé, surtout si tu joues en micro-limite ou en petite limite. La réalité, c'est que dans beaucoup de parties, exploiter les erreurs adverses rapporte plus que d'être parfaitement équilibré. Pourquoi ? Parce que la plupart des adversaires ne cherchent pas à t'exploiter de façon théorique. Ils ne sont pas en train de compter tes fréquences. Ils font surtout des erreurs simples et répétées. 2 exemples typiques. Un joueur trop payeur, il paie trop souvent, même quand ça n'a pas de sens. Un joueur trop nid, il ne met de l'argent que quand il a très fort et il abandonne trop. Contre ces profils, si tu joues équilibré au sens strict, tu laisses de l'argent sur la table. Parce que la GTO essaie d'être solide contre un adversaire parfait. Mais ton adversaire n'est pas parfait. Donc la stratégie la plus rentable, c'est souvent une stratégie exploitante. Attention, exploiter, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire identifier une fuite claire chez l'adversaire et adapter ton jeu pour la punir. Partie 4. Application simple. Voici la méthode GTO pour les humains. Étape 1. Partir d'une base proche de la GTO. C'est ta structure. Range d'ouverture raisonnable, quelques bluffs, des value bets cohérents, des défenses correctes. Étape 2. Ajuster selon le profil. Tu te poses une question simple. Qu'est-ce que ce joueur fait trop ou pas assez ? Et tu changes tes fréquences en conséquence. Exemple obligatoire, très concret. Imagine un spot de river. Tu arrives sur la river, tu as une main qui ne gagne pas à l'abattage, donc tu hésites entre bluffer ou abandonner. Dans une approche GTO, disons que la théorie dit « ici tu dois bluffer 30% du temps ». Pourquoi 30% ? Parce que pour que ton adversaire ne puisse pas trop folder ni trop call, tu dois avoir un certain ratio value-bluff. Maintenant, change juste une chose. Ton adversaire est un joueur très payeur. Le profil classique, il déteste folder. Il se dit souvent « je veux voir ». Il paye pour vérifier. Il call trop. Dans ce cas, si tu bluffes 30% du temps, tu brûles de l'argent. L'ajustement exploitant est simple. Contre un joueur très payeur, tu bluffes 0%. Oui, 0.
Tu prends toutes les mains qui seraient des bluffs en théorie et tu les transformes en check ou en abandon. Et à l'inverse, tu value bet plus fine, plus souvent, parce qu'il va te payer avec pire. C'est ça, GTO comme base, puis ajustement. La GTO te dit ce qui est équilibré. Le profil adverse te dit ce qui est rentable. Les pièges à éviter. Premier piège, vouloir jouer GTO sans comprendre. Apprendre par cœur des actions sans savoir pourquoi, c'est le meilleur moyen de paniquer dès qu'un spot sort du scénario. Si tu ne comprends pas l'idée de fréquence et de ratio, tu risques de copier un robot, mais sans la logique. Deuxième piège, utiliser un solver sans interpréter. Un solver peut te donner une stratégie avec des mix, miser 25% du temps, checker 75% du temps, avec 3 tailles différentes. Si tu prends ça au pied de la lettre sans comprendre le message, tu vas te perdre. Le bon usage, c'est de chercher quelle main value, quelle main bluff, quelles sont les cartes qui changent tout, et surtout, quel est le plan global. Troisième piège, ignorer les profils. C'est paradoxal, mais beaucoup de joueurs apprennent la GTO et deviennent aveugles à la table. Ils voient des ranges, mais plus des humains. Or, en petite limite, l'observation vaut de l'or. Qui fold trop? Qui colle trop? Qui 3-bet jamais? Qui tilt? La meilleure approche, c'est une stratégie hybride. Solide comme la GTO, mais flexible comme un bon joueur exploitant. Mini-exercice de fin. Je te propose un exercice très simple à faire maintenant ou après ta prochaine session. Question. Cite un spot où tu dévies volontairement de la GTO. Pourquoi? Par exemple, contre un joueur qui fold trop au c-bet, je c-bet plus souvent que la théorie. Ou, contre un joueur qui ne l'a jamais top pair, je bluffe moins et je value plus. L'idée, c'est de formuler le spot, la tendance adverse et l'ajustement. Avant de terminer, si tu veux progresser de manière structurée, avec des outils pratiques et une méthode claire, va faire un tour sur pokerbuilder.com. Pokerbuilder.com, c'est une plateforme tout en un pour joueurs de poker. De quoi organiser ton apprentissage, travailler tes concepts et construire un jeu solide sans te noyer dans la complexité. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Poker Builder et d'ici là, rappelle-toi, la GTO, ce n'est pas une cage, c'est une boussole. Et toi, tu restes le capitaine.